dans ce plateau. J'aime quand il y a de la place. Alors, il y a de la place, mais on va expliquer pourquoi. Déjà, merci Noroto, encore une fois, de nous accompagner dans ce format dédié à la mobilité. Ken n'est pas là. C'est vrai. Ken n'est pas là puisqu'il nous prépare sa chronique Parce spéciale. qu'il est mort et tout de suite, écran noir et blanc. Cette émission ne sera pas en replay, du coup, désolé. Non, évidemment, non, il va bien. Pour le moment. Il va bien, mais sa voiture peut-être pas. C'est vrai. C'est tout le point de sa chronique. On va le rejoindre tout de suite puisqu'il est en train de faire vérifier. En fait, c'est pas sa voiture, c'est la voiture de qui? Alors, c'est la voiture d'Alex qui est c'est quoi son poste exact? C'est le boss des prods chez nous. C'est quoi le dire de prod? Directeur de production. Okay. Voilà. Ouais, mais tu sais, des fois, tu dis pas exactement le terme et les gens sont vexés. Tu vois, Est-ce que c'est lui qui s'occupe de tous nos caprices? À savoir, il me faut ça pour demain. Quand j'ai besoin d'une girafe, je fais Alex, il me faut une girafe. Tu as besoin d'une girafe et il récemment? doit trouver une girafe. Non, mais c'est toujours le running gag que j'utilise puisque la première directrice de prod qu'on a eue, on me l'avait vendue en disant, elle, c'est la meuf à qui tu peux demander une girafe en émission. Christina? Ouais. Et du coup, j'étais en mode, ok, attends bien que j'ai le droit de mettre un animal à la caméra, tu vas voir. Mais je crois que Junpei avait demandé, bon là on digresse, mais avait demandé un costume de pyjama. Je ne sais pas pourquoi, chacun ses délires, mais tout est possible. Bonjour Alex, il nous prête sa voiture évidemment. Et on retrouve Ken, qui est donc avec des techniciens Noroto, justement, pour nous présenter un petit peu tout l'univers du contrôle de véhicules. Ken, tu nous entends? Ah oui, ouais, jingle Noroto, bien sûr. Donc, après ce magnifique jingle, nous retrouvons Ken. Est-ce que tu nous entends? On va vous expliquer ce qu'est une révision éco-contrôle. On va vous expliquer quel point vous pouvez vérifier sur votre véhicule. C'était le jingle. Ah ouais. C'est un photo, là c'est à toi là. Vas-y Ken, lance-toi, on t'écoute. C'était très bien. Vas-y. C'est bon? Ouais, on est en direct. Merci Marie, merci Max. Bonjour à tous et bienvenue dans Let's Go. On est en direct de Noroto Argenteuil pour faire la révision éco-contrôle d'un véhicule et vérifier les points essentiels à regarder sur son véhicule avant les départs en vacances ou avant une grande sortie. Je suis ici en compagnie de Christopher, directeur du centre Noroto. Comment ça va Christopher? Ça va quand même. Ben, ça va très bien. Merci de nous accueillir en tout cas ici pour nous faire, pour nous montrer tout ça. Ça fait très plaisir. On sera accompagné de François, juste ici, un mécanicien qui nous fera tous les tests juste après. Et de Alexandre, tu peux venir avec moi, Alexandre. Avec plaisir. Alexandre, à qui possède ce magnifique Dacia. Ma belle Ferrari. Alexandre DCI, évidemment, dont on vous fera le test dans Let's Go. Merci à tous d'être avec nous. On va commencer avec la révision éco-contrôle avec toi, Christophe. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste cette révision éco-contrôle et surtout quel est réellement l'intérêt de faire cette révision-là? Alors déjà, il faut savoir que pourquoi l'éco-contrôle, 73% des moteurs souffrent en silence. Aujourd'hui, le conducteur ne s'en rend pas compte parce que l'électronique calcule. C'est vrai. Et du coup, le véhicule va très bien. Un voyant apparaît et là, c'est déjà trop tard. Ah. Donc l'idée, c'est de proposer une solution pour répondre aussi aux normes qui sont de plus en plus drastiques au niveau des normes euro, anti-pollution, et d'apporter une réponse et surtout simple et compréhensible pour le client en vue du passage aussi contrôle technique qui est de plus en plus drastique. Aujourd'hui, depuis 2019, 7 fois plus de véhicules sont recalés à cause de la pollution. À cause de la pollution. À cause de la pollution. Alors évidemment, on ne peut pas dépasser le seuil de base 9 du véhicule de pollution, mais au fur et à mesure de l'utilisation du véhicule, le véhicule va devenir malheureusement de plus en plus polluant s'il est mal entretenu. C'est ça que tu veux dire? Tout à fait. Alors il y a plusieurs raisons, celle-ci en fait partie. Il y a aussi les petits trajets. De plus en plus, on utilise des véhicules pour faire des trajets urbains. La qualité du carburant, malheureusement, n'est pas au top dans ça le compte contrée. beaucoup la qualité du carburant? Ça compte énormément. Donc si je peux payer plus cher mon Ultimate diesel, c'est mieux? Ça peut avoir une incidence. D'accord, ok. Et aussi, comme tu le disais, les entretiens qui sont négligés. Ok, les entretiens évidemment négligés. On va vérifier tout ça. Alors, ce qui est rigolo, tu me disais un peu dans cette révision éco-contrôle, c'est qu'on va pouvoir tester beaucoup de choses en fait et avoir un diagnostic complet un peu de l'état du véhicule et de l'état des pièces du véhicule, juste en regardant derrière le pot d'échappement. C'est exactement ça. En fait, si vous voulez, ce qui va vous différencier notre analyse de celle du contrôle technique, alors désolé, on est dans la santé, je vais rester là-dessus pour que ce soit plus compréhensible pour l'ensemble. Quand vous allez au contrôle technique, on vous fait une prise de sang. Déteste la prise de sang. Je comprends pas. Avec un diagnostic qui n'est pas forcément simple à l'issue. Notre prestation permet d'apporter un traitement spécifique, puisqu'on va analyser un gaz de plus que ce que fait le contrôle technique. Ok. Ce qui va nous permettre de cibler l'organe qui est impacté et d'y apporter un traitement
spécifique, donc afin d'éviter de remplacer la pièce systématiquement, Ouais, ce qui peut coûter très vite très cher. ça peut aller très vite très cher, d'apporter une solution au client et surtout d'agir favorablement pour l'environnement. Donc tous ces différents gaz correspondent un peu à différentes parties de la distribution automobile et vous allez pouvoir cibler quelle partie est un peu en dysfonctionnement ou a besoin peut-être d'un peu de traitement afin d'éviter la panne et la grosse facture juste derrière. On va procéder à l'essai avec toi François. Alors on va vous montrer un peu comment ça fonctionne, une révision éco-contrôle. On va installer une sonde derrière le pot d'échappement du véhicule. Alors désolé évidemment c'est très bruyant parce que les techniciens de Neuroto sont en train de travailler, faire leur travail. Il y a quelques jolis véhicules d'ailleurs sur le banc de ceux là. Juste derrière. Voilà, sonde installée, vous voyez c'est très simple. Une fois la sonde installée, on va lancer le véhicule et on va le faire atteindre plusieurs kilomètres. Alors, on précise qu'on est en direct ici, évidemment comme on est en direct, on ne peut pas faire la totalité du test. Ça dure combien de temps un test éco-contrôle généralement? En gros, il faut compter 5 minutes juste pour la partie analyse de gaz. Ça décrasse. Ça décrasse. Donc tu disais, pardon, excuse-moi, 5 minutes. Il faut compter 5 minutes. Il y a plusieurs phases. Il y a une première phase de ralenti, Ok. une deuxième phase où on va atteindre un régime moteur spécifique pendant 30 secondes, Ok. une troisième phase, où on va être ce qu'on appelle pleine charge, ça veut dire pied au plancher, Ok. et une dernière phase où on va analyser l'échappement des gaz de l'échappement. D'accord. Et chaque phase correspond à différents. Un organe bien précis. Un organe bien Voilà. précis, d'accord. Ah oui, c'est vraiment si tu veux faire un test d'effort du corps humain pour exactement savoir ça. exactement ce qui ne va pas à différents régimes. Combien de temps prend exactement une révision éco-contrôle? Alors en tout et pour tout, juste la partie éco-contrôle, il faut quand même compter une petite heure. Et après, pour la partie révision, ça va dépendre de ce qu'il y a à faire dessus. En fonction des kilométrages, la révision est différente. Donc plus ou moins de travail à faire. Toi, ce que tu recommandes, c'est de venir faire la révision de ton véhicule et de cumuler avec une révision éco-contrôle afin d'être sûr que tout va bien. Même pas forcément en vue d'un contrôle technique. Hein. Non, C'est vraiment en vue de l'entretien du véhicule. En fait, l'idée c'est d'entretenir le véhicule régulièrement pour que, entre guillemets, ça nous coûte moins cher. Il est conseillé de faire une révision au moins une fois par an ou tous les 20 000 km et pas forcément de venir juste avant le départ en vacances. L'idée c'est vraiment d'éviter les problèmes. Ok. Alors on l'a fait cette révision juste avant, justement, on va aller voir un tout petit peu ce que ça a donné. Donc vous avez cet ordinateur de contrôle qui va analyser les gaz d'échappement et vous donner le diagnostic avec, bon évidemment tout est très simplifié, vous avez tous les points, système d'injection, voilà, pulvérisation des injecteurs, le turbocompresseur, l'aspiration. On précise qu'on est sur un véhicule diesel, donc turbo-compressé, c'est pas forcément le cas en fonction des véhicules que vous avez, s'ils sont essence, ils sont à des motorisations un peu différentes. Ça fonctionne aussi, hein. Vous pouvez prendre sur le banc des véhicules hybrides, vous pouvez prendre des véhicules essence, des véhicules moteur à combustion, tout ce qui est combustible, ça fonctionne pareil. Et on a, merci François, la révision ici en main. Donc là, je vois un point rouge, ça ne va pas, c'est ça? C'est ça. Il y a un organe qui est impacté, qui est malade. L'organe malade, malheureusement, de Alexandre. Merci. C'est le système d'injection. Alors, est-ce que c'est grave? Non, on peut le réparer, il n'y a pas de souci. On peut apporter un traitement spécifique pour éviter de remplacer la pièce. Qu'est-ce qu'il faut faire? À l'aide de cette machine, en gros, vraiment pour que tu nous comprennes, on va se brancher au plus proche du système d'injection. On va injecter un produit spécifique pour agir sur l'organe impacté. Ok. On va faire tourner le moteur au ralenti pendant 1 heure, ce qui va permettre au produit de faire le tour du circuit d'injection et de décrasser tout ce qui est injecteur et les conduits et tout ça. C'est un problème assez fréquent sur les véhicules diesel, ça, non? Ouais. Ça revient régulièrement. Combien ça coûte à peu près de faire cette révision? Il faut compter 70 €. Ok, d'accord. Donc ça évite de changer quasiment tout le système une fois qu'il est en tracé, C'est je exactement suppose. ça. Ok, Et là, on il est coûte la x10, peau. Ouais, d'accord, ok. par rapport à Ça coûte la peau des fesses. Voilà, donc ça va bien au niveau de la qualité de la pulvérisation. Le turbo, nickel chrome, impeccable. La respiration moteur, le système de dépollution aussi est bon. Et l'état de l'échappement, nickel. Donc vous avez tous ces points de contrôle justement sur le véhicule et un diagnostic qui est fait avec la révision. Il est conseillé de faire cette révision éco-contrôle tous les combien de kilomètres à peu près? Comme je disais tout à l'heure, tous les ans, ça vous donne vraiment un état de santé, une photo de l'état de santé à l'instant T de votre moteur.
Et justement, pour éviter les pannes, pour éviter de se retrouver sur l'autoroute, sur la route des vacances, sur le bas-côté arrêté, c'est jamais intéressant. On les a vus. On les salue évidemment, nos amis du bas-côté. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'anticiper les problèmes. Très bien. Mais écoute, je te remercie beaucoup Avec plaisir. Christophe. On va accueillir Alexandre ici avec nous. Avec grand plaisir. Alors ma voiture, 70 € ça va te coûter. 70 €. Voilà. Bon, Ça va. ouais, jusqu'à présent Ça ça va. En pourrait plus, être je suis sûr que tu as des réducts toi, chez Noroto. on va s'arranger. On va s'arranger. Ouais, ça. Donc, c'est vraiment ton restaurant, on déconne pas. Non, c'est vraiment ton voiture. restaurant, Ah, c'est vraiment ton voiture. restaurant de star. Ah, oui. C'est ta voiture familiale avec laquelle tu vas partir en vacances. Et avec toi, on va voir un tout petit peu les points à regarder avant de partir en vacances. C'est vraiment très important. Moi, je sais que je n'arrête pas de le répéter à vraiment toute ma famille. Vérifier au moins les niveaux de vos véhicules, au moins la pression des pneus avant de partir en vacances. Il y a quelques points. Si jamais vous éclatez un pneu, si jamais vous arrive le quoi que ce soit sur la route, ça peut vite être dramatique alors que ça prend vraiment 10 minutes à vérifier. Donc on va regarder les points que vous pouvez faire vous-même chez vous, parce qu'évidemment il y a énormément de choses que vous pouvez pas faire vous-même. Il y a beaucoup de choses. Alors comme le disait Christopher, effectivement, on a un cadre de révision. Donc, en fonction effectivement des révisions qui sont à faire sur le véhicule, on suit la périodicité du véhicule et les préconisations constructeurs. Donc en fonction du kilométrage, on va avoir une révision plus ou moins complète avec un changement de filtre ou les 4 filtres effectivement qui sont à faire, pour lequel on a un peu plus de 70 points de contrôle, voire un petit peu plus effectivement que pourrait proposer. Plus éventuellement que de ce que pourrait proposer après directement le constructeur, et notamment l'éco-contrôle qui peut être effectivement rajouté directement dedans. Comme le disait Christopher précédemment, il est préférable de le faire en même temps que la révision pour avoir encore une fois un bilan effectivement du véhicule à ce moment-là. D'accord. Dans les points qu'on peut faire, on va voir effectivement après avec sur le véhicule directement. Alors quand je disais et je parlais des 70 points de contrôle, il y a beaucoup de points autour de la mécanique que forcément on ne peut pas faire soi-même, sur lesquels il faut être équipé d'un pont. C'est ça, exactement. On vous le déconseille, vraiment. Je sais qu'il y a des mécaniciens qui se débrouillent, mais vraiment... On est là pour pouvoir avoir cette partie-là. Vraiment. Sur les points qu'on va pouvoir aborder soi-même avant de partir en vacances, un des premiers qui peut l'être, c'est le niveau d'huile. Alors, niveau d'huile, là François effectivement va vous montrer sur le véhicule où ça peut se situer. Et voilà, globalement c'est souvent effectivement un même bouchon à l'identique qu'on peut retrouver. À savoir, bon là le véhicule a tourné. Le but de faire les contrôles, c'est un véhicule à froid et sur un sol effectivement totalement plat, pour avoir déjà un niveau adéquat. Ah oui, il faut bien préciser sol plat quand même, parce que ça peut totalement fausser votre niveau. Donc là on a la jauge. Exactement. Et elle doit se trouver à peu près où pour que ce soit OK? Alors vous avez une marque qui est inférieure et une marque supérieure. Donc tant que c'est au milieu, ça va? Au milieu, plutôt vers les 3/4, les 2/3 de la jauge. Ouais, d'accord, OK. Voilà. Faut que ce soit jusqu'en haut, plutôt vers le haut, mais jamais jusqu'en haut, OK. Donc le but est de retirer la jauge une première fois, la nettoyer, la replonger pour reprendre la mesure. C'est-à-dire qu'on ne mesure pas effectivement la jauge juste en la retirant une première fois. Nickel. Là on est plutôt bien. Là, effectivement. Oui. Voilà. Ah oui, en effet. Méga propre. Alors que les gens ne s'inquiètent pas, c'est pas parce que l'huile est toute noire que votre moteur est encrassé que ça va pas du tout. Pas du tout. L'huile de toute façon, même si tu peux voir, du moment où on démarre le moteur et qu'elle repart dans le circuit, elle se noircit automatiquement. On précise bien, alors évidemment si vous avez le moindre question, n'hésitez pas évidemment à nous les poser, on nous les retransmettra ici via la régie. Le voyant, ça c'est pour toi Marie, la petite icône là, voilà exactement, la burette d'huile, ça c'est le niveau d'huile. Donc c'est souvent jaune sur les véhicules, pas tout le temps jaune, mais c'est souvent jaune. Proche du bloc moteur. Proche du bloc moteur, et ça c'est le bloc moteur Marie, ok? Ah c'est pas le radiateur ça? Tu le vois Marie? Bloc moteur. Un des autres points qu'on peut regarder et qui va aussi, qui a surveiller, le niveau du liquide de refroidissement. Liquide de refroidissement qui évite que le véhicule monte en température. Alors ça, il y en a sur tous les véhicules? Ouais. D'accord. Alors toujours à froid. Toujours à froid également, parce que c'est pression et donc chaleur. Donc toujours à dévisser effectivement à froid et à contrôler à froid. Donc le premier contrôle peut se faire, bon déjà, le repérer, c'est la main qui se brûle, d'accord? Liquide de refroidissement, voilà, fait à froid. C'est précise, l'icône te le dit, mais pas ta main. Premier point qui peut être fait en extérieur, c'est effectivement la couleur du liquide, pour s'assurer effectivement qu'il ait quand même une couleur assez claire et qu'il n'y ait pas d'impureté. Et le niveau. François, si tu peux peut-être nous montrer effectivement après le niveau du... Vous avez une flèche supérieure, une flèche inférieure. Ah ouais, c'est et dans donc là, comme pour l'huile, on doit être à un niveau, on va dire 2/3, 3/4, voilà. Et idéalement au maximum au niveau de la flèche.
Ok. Et la couleur, effectivement, a une grosse importance. Comment dire, chaque constructeur a sa couleur de liquide de refroidissement et il faut la respecter. Donc, il ne faut pas qu'elle change de couleur, c'est ça par rapport à l'origine. Qu'elle noircisse pas. Et puis après, on a effectivement, et donc c'est ce qu'on avait pris ici. Hop. Voilà, ça par exemple, c'est Le ce qui est liquide, préconisé pour effectivement chez Renault, chez Dacia, donc de couleur jaune comme on a pu le voir également dans le bocal. chez Volkswagen, ce sera du rose, par exemple. Ça, c'est une question juste personnelle. Vous savez, c'est quoi la composition exacte d'un liquide de refroidissement? Alors, normalement, avant c'était à base d'eau avec des produits chimiques rajoutés. Ouais. Maintenant, il y a très très peu d'eau, juste la partie liquide et puis essentiellement toujours pareil, des produits chimiques D'accord. refroidissants. Ok, très bien. Impeccable. Voilà, là, encore une fois, évidemment, c'est un don que vous pouvez posséder chez vous. Hein. Bien sûr. Alors après, il peut y avoir des remises à niveau qui peuvent être faites ou autres. Enfin, c'est du consommable. On précise bien que c'est toujours très important de prendre évidemment le liquide de refroidissement qui correspond à votre véhicule. Ouais. Et pas mixer les liquides en mode allez, un liquide est un liquide. C'est une préconisation, Voilà. etc. En cas d'urgence ultime, Ouais. de l'eau effectivement D'accord. permettra de refroidir. Maintenant, D'accord, bah, c'est pas aussi grave que si on met de l'essence dans un moteur diesel. Non. D'accord, On n'en est pas là. très très bien. Un des Autre autres chose. points ouais, qu'on peut voir effectivement tout en termes de liquide, bon, le lave-glace, Ah, ça peut avoir aussi son importance pour avoir une bonne qualité effectivement de visibilité. icône, hein. Exactement. Elle est claire. Hein. Reconnaissable au pare-brise avec les petites giclettes de liquide de lave-glace. Alors ça aussi, c'est Donc, évidemment Importance très pour une bonne visibilité qui concerne un des points de sécurité sur un véhicule. En complément du lave-glace, un des contrôles qui peut être fait aussi très simplement, C'est les balais d'essuie-glace. Les balais d'essuie-glace, ouais. Donc après, je peux te baisser effectivement si tu veux, hop, un petit peu, hop, le capot. Les choses à respecter et à vérifier, les lamelles. Les lèvres. Vérifier Ok, qu'elles ne on soient a pas une question déchirées, du chat pas impactées. Et qui surtout, quand vous les demande utilisez, si que vraiment ça ne la laisse pas couleur de est traces, importante. Par comment dire, exemple, dessous. rose et jaune, est-ce que ça fait vraiment Ça une laisse pas de différence? traîner sur le pare-brise. Ouais. Est-ce que les couleurs de liquide de refroidissement sont vraiment importantes? Alors, est-ce que les Question du chat. couleurs de liquide de refroidissement sont très importantes? Question du chat. Alors, oui, Ouais. oui, normalement, François oui. dirait oui. Il y a, oui. Surtout par exemple pour les liquides Volkswagen, puisque maintenant ils ont même deux références, le G12 et le G13. Par contre, comment dire, il y a des liquides qui sont quand même relativement proches. Ouais. Et par exemple chez Noroto, quand on fait un refroidissement et un remplacement de liquide de refroidissement, on utilise un liquide spécifique vert qui lui correspond à toutes les données des constructeurs. Ok, d'accord. Mais si vous utilisez un liquide de refroidissement pour votre véhicule personnel, le mieux c'est quand même d'utiliser celui qui correspond à la marque de votre véhicule. Voilà. Ouais, vraiment, c'est vraiment très très conseillé. On dit si vraiment vous êtes en surchauffe, c'est pas possible au bord de l'autoroute, versez un peu de bouteille d'eau et allez directement au Noroto le plus proche C'est ça. de chez vous. On sera Voilà. équipé. Alors parce qu'on rappelle qu'une voiture en surchauffe, c'est une voiture qui peut Le moteur peut serrer, le casser, moteur hein. serré, casser Casser, complètement. hein. Vraiment, Ouais. une voiture a autant besoin d'eau qu'elle a besoin d'essence. Quelque part. D'autres points qui peuvent être faits, donc en lien on peut passer du lave-glace, on est passé effectivement sur les balais essuie-glace. Des points qui Ok. peuvent être faits, on va le voir après à ce La moment-là, question sur la partie c'est, pneumatique. pour les voitures électriques, Oui, est-ce qu'on alors là, doit faire les ça, révisions c'est aussi? tellement important. C'est le premier contact avec Quelles la route. sont-elles? Et donc, comment dire, la première chose à vérifier, effectivement, c'est l'épaisseur des pavés qui sont sur le pneu, avec des petits témoins d'usure qui sont dans les stries du pneu et qui permettent de voir si le pneu est vraiment usé. Alors en général, on considère 1,6 mm au-dessus du témoin pour justement l'évacuation. Quand vous êtes au témoin, c'est déjà trop tard, il faut vraiment remplacer. Alors il y avait la question au code de la route, peut-être que vous l'avez. Combien c'est de base l'épaisseur? Alors, c'est 1,6 mm au-dessus du témoin. Quand 1,6 vous êtes au au-dessus du témoin, témoin. l'évacuation de l'eau ne se fait plus puisque le témoin lui-même Oui, c'est bloque ça, le- exactement. Voilà. Il y a aussi- Si témoin non visible ou autre, on compte à peu près 3 mm, la hauteur d'un témoin fait à peu près effectivement 1 mm, 1 mm 4. Alors sur certains pneus, il y a même une petite indication qui permet de voir l'endroit où est le témoin, un petit marquage. Alors là ici vous en avez un et vous avez une petite marque toute petite qui permet de savoir que le témoin est à cet endroit-là, Ah ouais, ok. en équivalent. Voilà. Impeccable. Alors il y a aussi sur le pneumatique une date qui peut vous aider à savoir si vos pneus sont encore bons. C'est la date de fabrication. Là ici, 45e semaine de 2019.
2018. Ah, c'est à ça que correspond ce truc. Voilà. J'étais même pas au courant de ça. Voilà. Je pensais Donc, que c'était un et- truc avec les diamètres ou l'écartement du pneu. Pas du tout, ok. Sur des pneus normaux, on les aura chacun de chaque côté. Sur des pneus asymétriques, vous les aurez que d'un seul côté. Ok. Donc, on va L'idée de ça, c'est de pouvoir déterminer globalement voilà, une usure d'un pneumatique. Un pneu reste bon encore dans les 3-4 ans effectivement de durée de vie. À la suite de ça, la gomme commence à craqueler et les problèmes peuvent se présenter Alors, avec... Dis-moi Alexandre, on a comme qui dirait de la gomme qui commence à craquer ici. On a eu un petit frottement peut-être. On va mettre ça sur le dos d'un nid de poule. Ah voilà, c'est dangereux ça. Alors oui, Ouais. oui, les hernies et les arrachages de gomme sur les côtés, les hernies ce sont des bosses que l'on peut avoir qui ressemblent un peu à un œuf de pigeon Ouais. sur le pneu. Là c'est extrêmement dangereux puisque c'est la partie la plus fragile du pneu. Donc il est fortement conseillé de remplacer le pneu. Là en Même vrai, il est si- conseillé de changer ton pneu. Même si la bande de roulement est, est intacte, il vaut mieux ne pas jouer avec ça. Il sera à prévoir effectivement Il sera à prévoir. avant un long trajet. Ce qui est à surveiller, c'est que l'hernie commence pas effectivement à se former, Ouais. qui inciterait que là la structure du pneu commence à être touchée. Juste, vraie question, si on change ce pneu-là, on peut changer qu'un seul pneu, on est obligé de changer de façon Alors, symétrique. Si un des deux pneus est à plus de 50%, celui qui va rester, oui. Si on est à moins de 50% d'usure, il vaut mieux changer les deux pneus. Ok. Parce que Ok. le pneu neuf va s'user très rapidement et se mettre au niveau du pneu qui est déjà D'accord. usagé. Après en parlant d'usure, on peut alors après c'est pas une règle exacte, mais on peut se dire voilà un pneu sur lequel il y a une différence de plus de 10 000 km entre deux pneus, si on a l'œil sur le compteur plutôt que l'œil sur l'usure et en millimètres. Voilà, entre plus de 10 000 km, on pourra changer, on sera amené à changer deux pneus. En dessous de 10 000 km, on peut le faire. C'est combien à peu près le changement des pneus là pour des Alors, on a- 215, 65 R16 là? On a une gamme très large en fonction effectivement après pareil, des budgets de chacun en termes de marque ou Oui, autre. parce Et qu'on on peut a- prendre plusieurs types de pneus. Alors pour on nous. aura toujours effectivement à avoir un pneu de la marque équivalente sur le même train. On ne peut pas monter effectivement un pneu d'une marque différente d'un côté et de l'autre. Ça c'est Ah oui, une chose. bien sûr, sûr. Donc si aujourd'hui j'avais à changer ce pneu-là, je serais amené à ne prendre que du Continental effectivement avec le modèle, le Contact LX2 Ok, et ok. ainsi de suite. Ok. Ce pneu-là globalement, on serait sur une centaine d'euros plus le montage derrière. On pourrait compter effectivement entre 115 euros à peu près pour ce type de pneu-là. Pour Après, les deux, c'est pour ça? un seul. Pour un seul, ok. Ouais, pour un seul. Après, encore une fois, on peut avoir des gammes qui peuvent correspondre à tout le monde. Et, Et dans c'est notre tous les 3 ans si vous n'avez pas de soucis. Hein, Globalement, ouais. Bah, après, on est sur une usure, donc après, voilà, un pneu en fonction du kilométrage. Tout le monde, l'usure d'un pneu va différer effectivement d'un véhicule et de la conduite. Alors on va parler un peu de la pression des pneus parce que les gens Exactement. se posent un peu la question, mais mes pneus sont gonflés, pourquoi ils perdraient en pression les pneus? Alors un pneu perd naturellement de l'air. Même le pneu qui est à l'emplacement de la roue de secours va perdre de la pression. C'est D'accord, pour ça que de temps en temps il faut aussi vérifier la roue de secours. voilà. Il y a aussi le caoutchouc est naturellement poreux, donc de toute façon même si ça ne se voit pas, vous allez avoir une perte de pression au niveau j'allais dire moléculaire. Et puis en plus vous avez le problème du poids du véhicule. Facteur du poids, ouais. Ouais, qui même si le véhicule est immobilisé, va faire que le pneu va perdre petit à petit, en général au niveau du talon et de la jambe. La température peut influer aussi Alors, sur la pression? elle va faire varier la pression. C'est pour ça qu'on conseille aux gens qui ont déjà roulé et qui veulent refaire leur pression de pneu parce qu'ils ont un doute, de mettre 300 grammes de plus. Donc Voilà. toujours plus au-dessus Quand on a roulé. Quand on a roulé, d'accord. Très bien. Sinon, la pression de pneu, vous allez la trouver sur les portières du véhicule. Ah ouais, ça aussi c'est assez important. Ah oui, c'est portière avant. Ouais. Ouais, on va essayer de zigzaguer. On va essayer de zigzaguer. Qui vont se trouver ici en fonction effectivement du poids, du type de route qu'on va être amené à emprunter, autoroute ou plutôt urbain. Alors moi je me référence toujours à ça, hein, généralement sur mon véhicule. C'est nickel. Et au pire, vous pouvez trouver évidemment tout ça sur internet. Donc pression des pneus, donc on a maintenant l'indicateur globalement de quelle pression est-ce qu'il faut mieux mettre dans son véhicule. On est d'accord que en fonction de si vous êtes 18 dans la voiture, que vous êtes chargé à pleine balle, que vous avez une remorque et tout, ça va pas être les mêmes pressions que Ça va pas être les mêmes pressions et encore une fois en fonction des véhicules. Et après, ce qui est intéressant et ce qui est important aussi, en fonction des manomètres, faire toujours la même pression au même endroit. Les manomètres, d'un point de vue, il y a un côté technique au travers d'un manomètre qui doit être effectivement après calibré et pour lequel il est important effectivement de faire cette pression-là à un début, mais de garder effectivement le même endroit ou d'en posséder un soi-même. D'accord. ok. Aujourd'hui, chez nous, on est équipé avec nos manomètres qui sont Ouais, effectivement ouais. calibrés. C'est-à-dire que si je prends une pression aujourd'hui et que je veux la prendre effectivement après dans une station-service, je peux être amené à avoir un petit léger décalage.
On rappelle que ça, normalement, ça se branche sur un compresseur. On est branché. On va vous éviter le bruit du compresseur juste derrière pour le stream. Mais on va vous montrer à quel point le manomètre peut vous donner, en tout cas, la pression ici, qui s'y tente 6 pics. Dessus, hop. Alors après ici, hop. Donc ça, on peut le faire en station-service aussi. On peut le faire en station-service. On est équipé dans les centres Noroto globalement. Ici, à chaque fois, d'un manomètre disponible en libre service à l'extérieur du centre. Ici. Aïe, aïe, aïe. Ah, On petite a, ouais, perte de On réseau, était un peu plus Ça haut ici que revient, la normale. ça revient. C'est moi qui l'avais fait justement suite à mon petit accro en me disant bah voilà, je prévois un peu plus haut. Je prévois un peu plus haut que ce qui était au départ initialement donné. Ah bah, donc on met toujours un peu plus à l'arrière ou à l'avant? Ça va donner, les indications sont fournies directement sur le véhicule encore une fois. Certains véhicules vont nécessiter une pression effectivement plus forte à l'arrière qu'à l'avant. On se refaire de la même manière un petit peu qu'on l'a vu tout à l'heure avec le liquide de refroidissement. On suit les préconisations qui nous est donnée. Voilà, pression des pneus, vérifier l'état de vos pneus, c'est très important. Liquide de frein, liquide de refroidissement, niveau d'huile, ça c'est super important. Est-ce qu'il y a un moyen de vérifier si la batterie est encore en état ou pas du tout, vraiment avec De préférence directement, alors on est équipé en atelier, voilà, d'un multimètre Ok. et puis d'un circuit de charge. Ça c'est des Plutôt trucs mieux vaut aller vérifier quoi. Point qu'on peut faire et ce qui est important Les aussi, feux. l'éclairage. Donc l'éclairage en présence effectivement à deux c'est plus facile, avec une personne à l'arrière pour contrôler, avec la pédale de frein, tout l'éclairage qui peut se faire aussi également à l'arrière avec le clignotant, le warning et les feux de croisement ou autre. On rappelle Donc- qu'outre la dangerosité évidemment de rouler avec des feux défectueux, c'est l'amende qui va avec qui risque de pas vous faire très plaisir. Hein. Bah ouais, ça va. Ça c'est ouais. ultra visible et autant la pression des pneus mal fait, ça va être difficile de vous arrêter pour ça. Ça va, quoi. ça va plus être effectivement une usure Voilà. directement du Ouais. pneumatique sur lequel on surcharge ou alors après si on a sous-gonflé, sur lequel on va avoir un ressenti dans la conduite et dans la tenue du véhicule. Mais le Ça, feu, c'est ça de- rigole pas. Ouais. C'est de la sécurité première, on sait qu'on peut être amené vers des départs effectivement un petit peu en décalé, de nuit, tôt le matin ou quoi que ce soit. C'est un élément pour les autres aussi. Alors, vrai truc, lorsqu'on passe son permis, on nous dit ouais, vous avez la boîte d'ampoules ici, vous pouvez tenter de changer vos ampoules vous-même. Alors Il y a- ouais. sur certains François. véhicules c'est possible, Ouais, sur d'autres véhicules il vaut mieux passer par Noroto. d'accord, Pour le ok. faire parce que parfois on est même amené à déposer le pare-choc du véhicule Ah ouais? sur certains véhicules. Pour Ah, on les aime ces petits On sait- véhicules là. On sait que nos marques françaises et notamment on va y aller sur une Modus, il y a une dépose de pare-choc à Ah faire. ouais, Les pour premiers changer. Ouais, une ampoule. Et non. Merveilleux, on verra, c'est évident, nos ingénieurs français et la praticité. Ils créent de l'emploi, ça fait plaisir. On a une question du chat, alors là on est sur un véhicule thermique. Qu'est-ce qu'il y a à vérifier avant de partir sur des véhicules qui ne sont pas thermiques, des véhicules électriques ou peut-être des véhicules à combustible ou autre chose? Il y a la même chose à vérifier, sauf les liquides, puisque sur un véhicule électrique, vous n'aurez pas de moteur, vous n'aurez pas de liquide de refroidissement. On n'aura pas de liquide de refroidissement sur un véhicule électrique. Hein. Donc après, il y aura juste à vérifier les feux, l'état des pneus, les essuie-glaces, le liquide lave-glace. Et, comme Un élément du vitrage Ouais, qui oui. peut effectivement se faire également. Donc un impact qui pourrait, lors d'un long trajet, passer d'un impact à une fissure. De là, après, nous, on a un partenariat pour lequel on s'associe pareil aux experts avec Carglass. Donc, sur lequel nous, lors de passage chez Noroto, Ok. un contrôle est fait autour du pare-brise pour pouvoir après contrôler si un impact est présent, si une fissure est présente, et dans quel cas on peut remonter l'information auprès d'un Il y a une partenaire prise en Carglass. charge de l'assurance Ça va, de l'utilisateur ou pas? Alors ça va dépendre effectivement de l'assurance et après des options qui sont souscrites, prix de glace pris en compte ou pas, ou si la personne doit avancer une partie effectivement de sa franchise. Il y a des choses qui sont faites aussi avec Carglass qui prennent eux en avance le paiement de la franchise, que après l'assureur devra lui rembourser par la suite. Donc D'accord. aujourd'hui voilà, c'est un système bien rodé pour pouvoir encore donner sur un élément de sécurité toutes les ans pour partir sereinement. Ok, bah écoute, t'as 2 pneus à changer et 70 €. Merci. Voilà, à faire. C'est un plaisir, hein. Si tu veux, je te le fais moi-même, pas de problème, hein. On peut s'arranger. Ce sera fait en tout cas, ce sera fait avant de partir. Merci François. Merci François pour ces diagnostics. Merci François, merci à vous tous en tout cas de nous avoir suivis. Donc on rappelle que vous pouvez venir faire votre révision chez Noroto si vous ne vous sentez pas évidemment d'aller toucher à tout ça. Si vous voyez que, je sais pas, même si le niveau d'huile il est pas bon ou n'importe quoi, vous ne sentez pas d'en remettre vous-même parce que vous savez pas, vous voyez pas, n'hésitez pas à venir ici. Il y a des choses qui prennent littéralement 10 minutes et qui ne
coûte vraiment pas cher à faire en un point de l'entretien. Pour ce qui est de la pression des pneus, on vous invite réellement à la vérifier avant de partir en vacances. C'est très important réellement. Et voilà, merci encore. Et merci à vous pour cette intervention. Merci à vous tous. Et on vous donne rendez-vous tout à l'heure, puisque moi je vais partir directement pour les studios à vélo avec un petit duplex fil rouge qui va nous permettre de voir si je suis capable d'arriver avant la fin de l'émission. Je ne sais même pas quelle heure il est. Waouh, bon, impeccable. Écoute, nickel. On est dans les temps. Parfaitement dans les Je vous temps. remercie beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Fais attention quand même. Je Fais attention. Je prendrai note. Bonne étape du Tour de France. Ah bah je suis parti moi, impeccable. Je vais essayer de moins tomber qu'eux, hein, parce que là en ce moment il y a des morts. Hein. Il y a une petite hécatombe. Exactement, on va en parler dans la suite de l'émission. Merci à tous, je vous rends l'antenne, Marie, Max, et on se retrouve tout de suite après pour le pédage. Merci. Ah, Incroyable, merci hein. Ken. C'était C'était hyper intéressant. En vrai, j'ai appris plein de trucs. J'ai vu que tu avais une réaction très marquée sur les pneus. Il y a un chiffre a priori, tu pensais que c'était autre chose. Tu sais, il y avait un truc, c'était écrit 45-18. Ouais. Effectivement, moi je pensais que ça avait La taille des un lien pneus, avec la taille le des pneus. diamètre. Quoi. En fait, non, c'est la 45e semaine de l'année 2018. Bon, les gars, vous auriez pu mettre la date, franchement, quelle flemme, quoi. Mais effectivement, il fallait le savoir et c'est bien parce que si tu as une manière de rouler qui fait que tes pneus s'abîment pas vite, c'est quand même intéressant de savoir qu'il y a un peu quand même une date de péremption quoi, sur tes pneus et que, bon, s'ils sont toujours pas abîmés mais qu'ils ont 6 ans, peut-être quand même commencer à y penser. Donc en vrai j'ai appris des trucs effectivement sur les pneus, le liquide de refroidissement. Je savais pas qu'il y avait des couleurs associées. Les gens n'avaient pas l'air particulières. de savoir non plus dans le chat. Ils disaient que ça n'avait pas vraiment d'importance, mais c'est vrai que c'est des choses qu'on ne connaît peut-être pas. Mais apparemment c'est surtout important pour Volkswagen Oui, et le pour reste. certains constructeurs. C'est tu peux t'entendre. Mais bref, voilà, on a appris pas mal de choses. Par exemple, le fait que les pneus, tu es pas obligé de changer les La deux paire. du même essieu Ouais. s'ils ont moins de 10 000 km et qu'ils sont pas trop abîmés. Moi, c'est vrai que j'avais tendance à penser que quoi qu'il arrive, il faut toujours changer les deux C'est du ce même que essieu. tout le monde pensait aussi. Et hein, en fait, globalement. voilà, en dessous de 10 000, on peut se dire qu'en fait, c'est OK. Donc, c'est bon à savoir. Hein, ça fait toujours des petites économies. Ouais. Même si c'est vrai qu'en général, dans ce genre de garage, de service ou autre, souvent, ils ont des offres à base de un pneu acheté, le deuxième à 50%. Ouais. Mais voilà, en tout cas, on a appris des trucs. C'était cool. En plus, on a eu la chance d'avoir des techniciens de chez Noroto qui s'exprimaient vachement bien. S'exprimer ils très étaient bien, ils agréables à étaient écouter. hyper à l'aise. Ils avaient l'air de franchement, vraiment connaître leur taf. Ah bah des boss. Donc ça régale. Et puis Ken, on sent qu'il se nourrit du savoir, il a envie d'en savoir plus et qu'elle bosse sur le timing, hein, évidemment. Il a regardé sa montre, 15h pile. C'est un professionnel, C'est un professionnel. finalement. Merci aussi Alexandre hein, pour le prêt de son véhicule. Il faudra changer du coup l'injection. Mais je crois qu'en fait, c'était pas la caisse d'Alex. Je crois que c'était pas la caisse d'Alex. C'est pas sa caisse? Le mec de Noroto qui parlait s'appelait Alex. Et en fait, c'était sa caisse à lui. Ah, mais c'est incroyable. Parce qu'en fait, on Alex. devait le faire avec la caisse de notre Alex. Alexandre Masson. Mais finalement, pour je ne sais quelle raison, ils ont fait non, Alexandre Marniou, un autre. Il y a plein d'Alex chez nous. Bon alors attendez, Nassar, Masson, Marniou, ils sont 12 000. Ils sont un million. Mais c'est un bon prénom. C'est hein. vrai. Ce sont des gens de qualité. ça leur va bien, ils sont tous beaux gosses. Eh bien écoute, c'était super, merci beaucoup Ken, hein, il nous rejoint effectivement Il est en train de se vélo. préparer et en vrai, on va rapidement pouvoir voir si tout ça fonctionne puisqu'il a une GoPro sur son vélo. Il va envoyer Oui. le flux de sa GoPro directement en live sur c'est incroyable. un serveur, je vous la fais courte, et nous on va récupérer ça. Et si ça marche bien, en fil rouge de nos discussions, de temps en temps on pourra vous l'afficher, voir si tout va bien. Avec le bruit du vent et tout, la SMR, Tour de Exactement, France en mode à la pouvoir Philippe, se ça faire ça. régale.